Alain de Keguel, vous avez écrit avec Philippe Liénard un ouvrage qui s'intitule « Penser la franc-maçonnerie au XXIe siècle, l'ordre maçonnique est-il menacé ?» aux éditions Champs-Élysées Deauville. Alors, mon cher Alain, l'ordre maçonnique, quelle est sa perspective finalement au XXIe siècle? Voilà, j'ai été un peu attentif à un déclinisme qui était très en vogue il y a quelques années, où certains bons auteurs, d'ailleurs talentueux, déclinaient sur tous les tons et avec beaucoup d'assurance des perspectives qui me semblaient ne pas correspondre à la perception que j'ai moi-même, en tout cas, de l'ordre maçonnique, après avoir parcouru le vaste monde dans ma fonction profane professionnelle, puisque j'ai fait le tour du monde comme diplomate, mais aussi à travers cette approche de franc-maçon, puisque les deux se rejoignaient très fréquemment et que les obédiences des pays que je visitais se souciaient en fait fort peu de savoir si j'étais régulier ou pas régulier. Pour eux, j'étais un franc-maçon qui parcourait le vaste monde, porteur d'un message et soucieux de partager ce message avec eux, chacun dans leur singularité. Alors évidemment que mon analyse est certainement plus nuancée que cette interrogation semblerait l'indiquer, et donc j'ai souhaité, un peu par le hasard des choses, en rencontrant Philippe Liénard, à l'occasion d'une signature de livre, nous étions un peu en déshérence et nous avons constaté que nous avions des approches qui étaient, sinon convergentes, en tout cas voisines. Et nous avons donc décidé conjointement, et en totale liberté par rapport à nos obédiences et nos engagements obédientiels, nous avons choisi de livrer nos contributions, nos réflexions, de les croiser avec nos approches différentes, lui plutôt juriste, moi plutôt diplomate, et nourri d'une longue expérience quand même, puisque j'avais été grand commandeur au Suprême Conseil du Grand Orient de France, mais aussi actif collaborateur de Quatuor Coronati, en dépit de certaines règles qui auraient normalement dû faire obstacle à cela. Mais nos amis anglo-saxons sont très pragmatiques, nous le savons, et j'ai retrouvé effectivement dans ces rencontres toute une nourriture intellectuelle, philosophique et maçonnique qui m'a instruit, me semble-t-il, des perspectives non pas dithyrambiques de l'ordre maçonnique, mais tout à fait réalistes concernant la place que l'ordre peut occuper dans une société de l'immédiateté, de l'accélération permanente, où nous avons des espaces de respiration, de réflexion qui nous sont propres et qui nous mettent heureusement à l'abri des effets de mode. Enfin, au moins faut-il l'espérer. Donc ce livre se penche sur tout un éventail d'aspects qui ont trait évidemment à l'ordre maçonnique, mais aussi à son environnement social, civilisationnel, sociétal, avec aussi des ouvertures de réflexion ou des tentatives de propositions concernant les grands défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, notamment la faim dans le monde, les mouvements migratoires, la raréfaction des matières premières et de l'eau, et les tensions qui peuvent en résulter et qui malheureusement sont la marque du XXIe siècle, dans lequel nous avons résolument, à mon avis, des choses à dire et à proposer. Alain de Keguel, merci. Je rappelle le titre de votre ouvrage coécrit avec Philippe Liénard, « Penser la franc-maçonnerie du XXIe siècle, l'ordre maçonnique est-il menacé ?» publié chez Champs-Élysées Deauville. Merci.